Révérend Yomsi, et les autres qui vont venir, si vous n'avez pas la parole, veuillez s'il vous plaît fermer le micro jusqu'au moment où on va vous l'accorder, vous pouvez ouvrir et puis parler. Prions d'abord avant qu'on puisse procéder à autre chose. Éternel Dieu, notre Père, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce pour cette deuxième journée de la leçon biblique sur la recherche anthropologie africaine. Nous voulons te bénir pour la première journée d'hier et pour tout ce qui était fait, dit, ainsi que pour cette deuxième journée, nous voulons une fois de plus la confier à toi et te confier ton serviteur qui s'est préparé pour partager avec nous le contenu de sa communication. Merci de nous avoir conduits tous ensemble ici. Ce qui serait encore à vous, que Seigneur, permet qu'il nous rejoigne, que nous allons continuer ensemble. Bénis ces instants, glorifie ton Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers collègues, bienvenue à cette deuxième journée de la leçon publique parmi Samuel Yémé. Samuel Yémé, il y a théologie et avec des spécialisations en théologie systématique, et maintenant il est en train de travailler sur une deuxième thèse. Il est basé aux États-Unis où il est en train de mettre sur pied une université qui sera bientôt connue à cause de ses activités. Depuis hier, il nous a entretenus autour d'un thème qui nous préoccupe dans le groupe ERTAS, ce thème de la théologie africaine révisité aujourd'hui. Tu parles de théologie africaine contextuelle, c'est redondant d'ajouter encore peut-être contextuel. Alors il faut seulement parler de théologie africaine. En lisant ce que le professeur Yémé avait balancé dans le groupe en annonçant sa leçon publique, son intérêt porte plus sur la recherche théologique. Je suis très curieux de tout ce que notre collègue hier, j'ai suivi pendant quelques minutes seulement parce que je devais encore voilà ce qui était déjà prévu depuis longtemps où je devrais parler. Mais je n'ai pas suivi. Je crois qu'il y a des amis qui sont là aujourd'hui, qui étaient là hier. Peut-être je peux donner à une personne de faire un briefing rapidement ce qu'il a retenu de ce que le professeur a dit hier. Ceux qui étaient là hier, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Oui, il ne faut pas dire comme vous avez dit, mais ce que vous avez retenu à quelques mots. Alors moi là, vous voulez parler? Oui, voilà. Qui était là hier? Non. Vous étiez là hier, vous avez dit? Non, c'est une erreur technique, professeur. Merci. Je n'étais pas là hier. Vous étiez là hier? Non. Je parle de l'avenir. L'avenir, ouvrez votre micro si vous pouvez répondre. C'est
plutôt Jean-Paul Abakal Makalam qui était là hier. Non, non. Ah non. Bon, ça dit nous tous là, personne n'était pas là hier. Shalom, moi j'y étais. Je crois que le révérend Yomsi qui était là hier. Le révérend Yomsi Maurice. Moi, c'est le professeur Agbede. Ah, c'est le professeur Agbede de Bénin. Oui. Bon, mais ça c'est intéressant. C'est toujours bien. Mais prof, pourquoi ne pas changer votre nom? Au lieu de Foundation, vous écrivez prof Gisèle Agbede. Au moins, vous savez comment vous écrivez? Cliquez sur. Oui. Cliquez pour changer comme ça va nous aider. C'est bien que l'émission, même prof Yémé, si vous pouvez changer aussi, s'il vous plaît. Écrivez professeur Yémé au lieu de Écoute Samaritain. Cliquez sur Écoute Samaritain et it will ask you rename. Click on your name. It will say rename and then you change. You write Professor Yémé. Ah, voilà. Prof Agbede Afolabi. Ok. C'est bien. Nous attendons professeur Yémé. D'accord. C'est bien. Alors, prof Agbede, vous avez un petit commentaire qui s'est passé hier. Oui, j'avais également intervenu avec une question particulièrement par rapport au père de l'Église, le conférencier a mis l'accent sur un élément, bien qu'il reconnaît l'appartenance à l'Afrique, je vais parler de l'espèce Origène, Tertullien et autres, mais il pense que leur réflexion était beaucoup plus basée sur la pensée romaine latine. Et nous avons eu un peu à échanger avec lui, poser la question de savoir s'il n'y a pas africaine et l'Occident. Oui, l'Afrique est originaire, une fois réellement que les pensées étaient beaucoup plus une pensée occidentale romaine. Là, ça relance. C'est toujours la réflexion, c'est un bon élément, parce que si nous attribuons toujours cette thèse de Trinité et autres pour dire que c'est les Africains qui l'ont conçu, la paternité revient à l'Afrique, avec la thèse que développe le professeur Yémé, de voir que les réflexions étaient quand même influencées par l'Orient. Donc, ça demande de réorganiser, de repenser encore davantage cet élément. Et c'est ce point qui avait vraiment attiré mon attention par rapport à ce qu'il a eu à développer, qui était assez pertinent toujours pour nous amener à comprendre les aspects africains, de l'africanité de la pensée théologique, de la réflexion théologique. Donc, il nous reste pas de chemin à faire, un peu ce que je retiens de ce qui a été dit hier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Alors, le révérend était là hier, le révérend Yomsi quand même était là hier, à mon avis, si je ne me trompe pas. Bon, il a dit qu'il est bon. Je crois que pour gagner du temps, merci beaucoup, prof Agbede. Pour gagner du temps, nous allons maintenant donner la parole au professeur Yémé de pouvoir continuer avec sa présentation. Comme on sait, aujourd'hui c'est le dernier jour des institutions publiques et le reste va continuer à travers WhatsApp. Alors, nous lui accordons la parole pendant 30 minutes. Donc, vous avez 30 minutes pour présenter. Il est maintenant 12h.
13h25, je monte chez moi ici. Donc, à 13h, minutes à 13h pour dire qu'on ait assez de temps d'échange. Comme ça, il peut tout dire ce qui va rester. Donc, vous avez 25 minutes, professeur. À 13h juste, je vais vous lâcher la parole pour accorder à l'audience, à l'auditoire. À vous l'antenne, professeur Aimé. Ok, merci beaucoup, professeur. Et pour nous autres, comme nous ne parlons pas, fermons le micro, s'il vous plaît. Je vois professeur Boubassou et les autres fermons nos micros pendant que le sera en train de parler. À vous la parole. Ouais, bonjour à tous. Il y a un bruit dans le fond, là. Il y a un bruit dans le fond, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Il y a un bruit dans le fond, s'il vous plaît, si on peut fermer le micro. Oui, bonjour à tous. J'aimerais vous remercier d'être là aujourd'hui, surtout ceux qui sont venus pour la première fois. J'aimerais aussi remercier le professeur Folé Ligunda pour le sauvetage là de m'avoir sauvé parce que mon compte Zoom a fait des petits problèmes techniques. Alors, il a utilisé son compte, alors ça nous sauve la vie. Bon, pour ceux qui n'étaient pas hier, tout simplement, j'ai voulu démontrer que la théologie africaine était en crise et j'ai relevé les critiques, même acerbes, que certains théologiens africains ont formulées à l'endroit de cette théologie. Par exemple, de Messi Metogo, un théologien camerounais, de Kamana, de bonne mémoire, et puis André Kabasele Moulumba, et puis Gabriel Chonang, et enfin notre ami Krikaïda. Alors, je vais tout simplement rappeler ma question de recherche. Ma question de recherche, c'est la recherche théologique africaine génère-t-elle des connaissances valides et pertinentes? Alors, cette question appelle deux autres questions corollaires suivantes. En quoi la théologie africaine est-elle africaine? Y a-t-il des préalables à la recherche théologique africaine? Donc, hier, j'ai essayé de cerner les concepts recherche pour que les gens comprennent ce que c'est, pour qu'on ait la même compréhension de la recherche. Et puis, la théologie, j'ai même défini la théologie dans deux langues africaines congolaises, en Chiluba et en Kikongo, pour ne pas être toujours en train d'imiter les autres. Et puis, j'ai essayé de définir aussi les concepts africains pour montrer ce que c'est. Et après cela, j'ai parlé assez longuement pour démontrer ou expliquer la théologicité d'une recherche. Donc, parce que la recherche théologique est comme toutes les recherches, mais elle a une particularité, c'est sa théologicité, et j'ai donné beaucoup d'éléments pour étayer ce point de vue. Alors, aujourd'hui, je vais parler donc de l'évaluation épistémique de la théologie. Je comprends que le professeur Ligunda n'était pas là, j'ai dit que je vais terminer demain. Ici, je dis que pour parvenir à la compréhension, la découverte du sens profond de la vérité et de ce qui se présente dans notre expérience, à notre réflexion, donc il faut remarquer les deux professeurs Herman Lodewijk, qu'on a appelé Manda, et A.G. Smet, dans leur cours inédit d'anthropologie philosophique. Donc, ils ont dit que quand on fait une recherche dans une approche philosophique, on doit se poser une série de questions. D'abord, on peut se poser des questions en se demandant qu'est-ce que c'est
exactement ceci? Qu'est-ce que ceci exactement ou cela? Ça, ce sont des questions ontologiques. Alors, comment puis-je connaître ceci ou cela? Donc, ce sont des questions épistémologiques. Alors, il y a aussi des questions quel est le sens de ceci ou de cela? Donc, c'est ça, c'est une question métaphysique. Et à quoi sert ceci ou cela? C'est une question donc axiologique. Donc, les questions qui nous intéressent dans cette entreprise, donc dans cet exposé, sont d'ordre épistémologique. Ce faisant, les concepts épistémologie, donc, et les concepts de connaissance s'invitent nécessairement dans notre analyse. Pour aller rapidement, le concept épistémologie, j'ai pris plusieurs, à peu près 4 ou 5 définitions, mais je vais donner la définition un peu résultante que j'ai prise ici, que j'ai pu élaborer moi-même. L'épistémologie est une discipline philosophique, une théorie de la connaissance, une étude critique des sciences et de la constitution des connaissances valables ou valides. Elle s'occupe du fondement, des méthodes, de la validité et de la portée de la connaissance. Elle étudie la nature de la croyance, la justification, la connaissance et la vérité. En tant qu'étude critique des sciences, elle s'efforce de déterminer leur origine logique, leur valeur, leur portée et la constitution des connaissances valides. Alors, parce que le mot connaissance, le concept connaissance revient plusieurs fois pour expliquer l'épistémologie. Qu'est-ce que la connaissance? Donc, il y a aussi plusieurs définitions qui sont là sur la connaissance. Mais je peux la définir d'une manière sommaire comme suit. Donc, la connaissance est la perception claire et certaine d'un fait, d'une information, d'une vérité, d'une croyance justifiée. C'est une familiarité acquise par expérience, une appréhension indubitable, un apprentissage et une érudition. Lorsqu'on dit qu'on est érudit, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que quelqu'un est un savant, c'est quelqu'un qui connaît. Mais quelqu'un qui connaît, c'est celui qui connaît les faits et qui comprend d'une manière claire et certaine un fait ou une information ou une vérité. Et quelque chose ne peut être connaissance que si elle est vraie. Ce qui n'est pas vrai n'est pas une connaissance. Donc, ça, c'est une précision importante. Alors maintenant, pour éviter la confusion, y a-t-il une différence, une distinction entre le savoir et la connaissance? Alors, le savoir, c'est la science, ou la science est une somme d'informations accumulées. Il peut s'acquérir et se transmettre par l'enseignement ou par les livres. Ça, c'est le savoir. Quelqu'un peut avoir un grand savoir, c'est-à-dire il a accumulé beaucoup d'informations qui peuvent être accumulées d'une manière ou d'une autre, peut-être même en vrac. Alors, mais la connaissance, par contre, c'est la tentative d'accéder à la vérité ultime. C'est une quête de réponse aux grandes questions existentielles. C'est ça, la connaissance. Et hier, en définissant la recherche, j'ai montré avec Kate Turabian que la connaissance, plutôt la recherche est un processus systématique, méthodique, organisé. Donc une investigation.
pour répondre à une question qu'on s'est posée. Et il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, ça fait trop de bruit ici. Si vous pouvez fermer, s'il vous plaît. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des types de connaissances? Quels sont les types de connaissances? Dans son livre intitulé Epistemology, Beginner's Guide, donc Robert Martin distingue 3 types de connaissances. J'ai déjà eu à mentionner ça une fois dans la toile, sur la toile ici. Premièrement, la connaissance de fait, c'est-à-dire quand on donne le verbe, on dit connaître que quelque chose se fait. Connaître, par exemple, qu'il y a guerre en Irak. Connaître que le Rwanda et la RDC sont en conflit armé. Ça, c'est connaître que. Ça, c'est la connaissance des faits. Donc, 2, il y a la connaissance de quelque chose ou de quelqu'un. De quelque chose ou d'une personne. Donc là, c'est la connaître. Connaître telle chose, connaître telle personne. Et troisièmement, il y a connaître comment faire quelque chose. Donc, moi, par exemple, je connais comment jouer de la guitare. Donc, je connais cela. Alors, maintenant, l'épistémologie, les concepts épistémologie et les concepts de connaissance étant compris, l'heure est à se poser des questions fondamentales suivantes. 1. Comment connaissons-nous dans la recherche théologique africaine? 2. Qu'est-ce qui nous rassure que nous connaissons? 3. Les connaissances de la recherche théologique sont-elles valides ou valables? Alors, pour trouver des adéquations à ces questions, quelques pistes laissées par certains théologiens protestants contemporains peuvent nous aider. Je ne vais pas les citer tous à cause du temps. Donc, dans son livre Introducing Theological Method, a Survey of Contemporary Theologians and Approaches, so Mary Wienemann renseigne que toute théologie germe dans un contexte donné. Elle a sa source où elle part d'un point quelconque. Elle s'articule selon une certaine approche avec un principe ou un thème central, étant donné diverses raisons donc pour lesquelles les gens font la théologie. Donc, quand on fait la théologie, comme nous la faisons là, chacun a ses raisons. Chacun sait pourquoi il est entré en théologie. Donc, certains font la théologie pour essayer d'aider ou d'expliquer la réalité. D'autres le font pour organiser l'enseignement chrétien. D'autres encore le font pour critiquer la vie contemporaine et la pensée de l'Église. Alors, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles les gens font de la théologie. Alors, ces 3 raisons ne s'excluent pas mutuellement, car un chercheur peut combiner toutes ces 3 raisons pour faire la théologie. Donc, à la fois pour essayer d'expliquer ou d'aider à expliquer la réalité, ou il peut le faire en même temps aussi pour organiser un enseignement ou systématiser un enseignement chrétien, ou l'enseignement chrétien en tant que tel, et il peut le faire en même temps en train de critiquer la vie contemporaine ou la pensée de l'Église, donc il peut avoir toutes les raisons à la fois. Mais le principe fondamental de la recherche théologique réside dans la raison pour laquelle on l'a fait. Bon. L'importance de cette raison est qu'elle nous donne le focus et la direction de notre entreprise. Donc, quand on a la raison ou quand on connaît la raison pour laquelle on fait la théologie, alors on connaît le focus de son travail et la direction donc qu'on a prise ou bien vers laquelle on tend pour faire on fait la théologie. Alors la deuxième étape, S'il vous plaît, professeur Yemei. Yeah. S'il vous plaît. Professeur Moubassou, s'il vous plaît. Vous voudriez
silence ici. Beaucoup de bruit, oui. Prof Mubasso. Ok, il a fermé. Allez-y maintenant. Ok. Alors, je disais que la première étape, lorsqu'on veut faire la théologie, on doit avoir une raison. On ne peut pas faire la théologie pour faire la théologie. Quelle est la raison qui vous pousse à faire la théologie ou à faire les recherches théologiques? Alors, la deuxième étape est de se demander... prof, fermez votre micro, s'il vous plaît. La deuxième étape est de se demander comment ce travail doit se faire, la raison pour le faire et comment le travail doit se faire, c'est-à-dire quelle doit être la méthode théologique qu'on adopte. Donc, il revient de se poser encore les questions suivantes. Par où devons-nous commencer? Quand on veut faire la théologie, on commence par où? On commence par quoi? Quelles sont les sources que nous allons utiliser? Quelles sont les questions spécifiques que nous devons poser? Alors ça, ce sont des éléments importants et qui rentrent dans le cadre d'une démarche épistémologique pour faire la théologie ou pour faire la recherche théologique, si on est chercheur, si on est théologien. Alors, ce paradigme épistémologique se dessine ici à travers certains éléments. Le contexte, la motivation ou la raison qui donne le focus et la direction, les sources, les méthodes, le point de départ. Donc ça, ça peut s'appliquer à toute démarche théologique, à toute recherche théologique. Alors, nous avons des exemples. Je vais citer peut-être un ou deux. Nous voyons par exemple Karl Barth, le grand théologien protestant du XXe siècle. Par exemple, il commence sa théologie dans un contexte de la Première Guerre mondiale. Et aussi la séparation entre lui et son maître, Adolf von Harnack, dont la pensée fondamentale était que l'essence du christianisme est la parenté, la paternité des dieux et la fraternité de tout le peuple, comme le dit Allen Weinstein. Donc, ça, c'est ce que le concept dans lequel Karl Barth a commencé sa recherche théologique ou bien son travail, son entreprise théologique. Alors Thomas d'Aquin, par exemple, il écrit au Moyen-Âge et il est reconnu pour avoir postulé à la philosophie aristotélicienne et avoir synthétisé cette philosophie avec la théologie chrétienne. Et on voit aussi qu'il s'est inspiré beaucoup de Saint Augustin et de la Bible. Alors, ça fait partie de son corpus, paradigmatique, mais je veux dire épistémologique, pour faire la théologie. Jean Calvin, par exemple, appartient à la seconde génération des leaders de la réforme protestante qui met l'accent sur la providence de Dieu dans son système théologique. Donc, il considère la Bible comme source première de la théologie. Alors ça constitue donc son paradigme épistémologique pour faire la théologie. Alors, on peut multiplier des exemples. Il y en a même aussi au niveau de l'Afrique. Alors, les sources que nous utilisons pour faire l'œuvre théologique, donc, orientent nos questions de recherche. Alors, est-ce que toutes les théologies que nous avons ont des sources ou des bonnes sources? Ça, c'est une question qui se pose. Alors, pour analyser maintenant la théologie africaine moderne, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai différencié entre les théologies africaines. J'ai parlé de la théologie africaine qui est le néthérianisme, qui était la première religion et la première théologie donc du continent africain. La théologie kamite, donc en commençant avec la théologie memphite. Donc et puis il y a les théologies africaines non chrétiennes, donc comme les cosmothéologies
thébaine, hermopolitaine, héliopolitaine, armanienne. Donc, tout ça, ce sont des théologies du continent noir, mais dont on ne parle pas. Quand on parle de théologie africaine, on commence par les prêtres noirs, s'interroge. Historiquement, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Donc, alors je dis que pour analyser maintenant la théologie africaine moderne, je vais recourir à quelques paramètres qui vont me permettre de faire mon analyse. Je vais commencer par je vais d'abord lister les paramètres, le contexte, la motivation, les sources, la méthode, l'objet, le cadre théorique, les prismes perceptuels et même l'état psychologique. Pourquoi pas? Pour analyser la théologie africaine moderne, comme moi je l'ai appelée, parce qu'elle ne date pas de longtemps, c'est du XXe siècle, du moins d'après ce qui s'est dit d'une manière classique. Alors, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie africaine, quel est son objet? Quel est son objet d'étude? Parce que la théologie, donc, étudie les contours donc, du concept de Dieu ou de divinité. Mais on voit que parce que c'est une théologie qui sort des églises judéo-chrétiennes, il s'agit d'Elohim, il s'agit de Yahvé, il s'agit du Dieu d'Israël, donc c'est l'objet de la réflexion théologique africaine. Bon, maintenant, quel est le contexte? Le contexte à partir duquel la théologie africaine moderne donc a jailli, c'est la négritude, le panafricanisme et même l'existentialisme sartrien. Quelle était la motivation? Quelle était la problématique? Il y avait un problème d'identité culturelle africaine et de la place des prêtres africains dans l'Église universelle, parce que on voulait africaniser le clergé, mais ça ne pouvait pas se faire sans l'africanisation de la théologie. Alors ça devait se faire mutatis mutandis. C'est ainsi que quelqu'un comme Chibangu Chichiku qui donc a posé la question de voir s'il y avait la possibilité d'avoir une théologie de couleur noire. Et c'est là où j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, que je considère cette théologie ainsi née comme une théologie de frustrés, une théologie de colonisés, une théologie des aliénés, une théologie parce que tout homme a une culture, tout homme a une notion des dieux, ontologiquement parlant, cosmologiquement parlant. On ne peut pas demander la permission d'avoir une pensée sur Dieu, ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas se demander de la possibilité d'avoir un discours sur Dieu. Alors que en Afrique, donc les premières personnes à faire un discours sur Dieu, ce sont les Africains. Alors peut-être comme ils étaient dans la colonisation, je ne sais pas si le curriculum studiorum de ces temps-là donc permettait à ce que les étudiants puissent avoir accès donc aux études égyptologiques, à l'histoire réelle de l'Afrique. Alors si ils n'avaient pas cette possibilité, alors on peut les pardonner. Mais sinon, je ne peux pas comprendre comment les gens qui ont étudié la philosophie, qui ont fait la théologie, et ils sont des hommes à part entière, et ils demandent si eux peuvent avoir la possibilité, si on peut parler de leur théologie à eux en tant qu'Africains. Ça n'a pas de sens pour moi. Alors, l'autre paramètre, c'est la source. Alors, quelle est la source de la théologie dite africaine moderne? Donc, vraisemblablement, c'est la Bible. Et sur le plan du catholicisme, donc c'est les données de la foi, la tradition de l'Église. Pour les protestants, c'est sola scriptura. Alors, j'ai déjà démontré dans l'autre leçon que j'ai donnée l'ambiguïté ou la problématique de l'origine des textes bibliques. Mais classiquement, c'est un texte donc qui est venu, en tout cas pas de l'Afrique. La méthode
ou les méthodes en théologie africaine, il y en a qui ont utilisé plusieurs méthodes, l'adaptation, la libération, l'inculturation, l'invention récemment avec Santedi, professeur Santedi, bon, la reconstruction des Kamana aussi, parce que c'est un théologien protestant, bien qu'il a tiré il a bu aussi à la source catholique. Bon, maintenant, le prisme perceptuel, c'est-à-dire quelle était la perception de la réalité de ces théologiens africains. Est-ce qu'ils voyaient, ils percevaient les choses, leur logique, leur schème de pensée, est-ce que c'était africain ou bien c'était forgé par leur éducation et leur formation, donc à l'école gréco-romaine, dans les humanités gréco-romaines. Donc, on se rendra compte que la formation de tous ces gens qui sont d'abord philosophes et puis qui sont latinistes, et ils ont fait le latin, et puis après cela, ils font faire la théologie catholique romaine. Donc, leur, comment on appelle, schème de pensée était motivé par le paradigme épistémologique gréco-romain, en tout cas pas africain. Donc, quel était leur état psychologique? L'état psychologique, c'est un état de stress, un état de frustré, un état de gens qui se sentent délaissés, qui sont dans une église qui est appelée universelle, où ils n'ont pas de place. Donc, leur langue n'avait pas de place, leur conception de Dieu n'avait pas de place, leur culture n'avait pas de place. C'est pourquoi ils demandaient la possibilité, ils se demandaient si c'est possible d'avoir une possibilité, donc une théologie africaine. Heureusement qu'avec leur travail, le travail surtout de Chibangu Chichiku, qui a fait de l'impensabilité de la théologie africaine impensable. Alors, lorsqu'on a fait ce test d'africanité, donc on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'africanité dans la théologie appelée africaine moderne, parce que l'identité culturelle dont des Africains se contredit avec les concepts étrangers, par exemple le concept de Dieu, ou avec la source étrangère qui est la source, la Bible. Donc la théologie africaine moderne, pour moi, d'après mes analyses, c'est une théologie piégée. C'est une théologie greffée. Alors, maintenant, on peut se poser la question, si le paradigme épistémologique n'est pas essentiellement africain, cette théologie est-elle africaine? À mon avis, non. Logiquement, non. Alors, si la réponse est négative, est-ce que les connaissances que nous offre cette théologie ainsi décrite et la recherche théologique africaine sont-elles authentiques? Sont-elles pertinentes pour notre peuple, pour notre société, pour notre continent? Et sont-elles épistémologiquement valides ou valables? Alors, la réponse à toutes ces questions, c'est ça ce qui va montrer que la crise, ça va démontrer, ça va justifier la crise que nous avons constatée au début, où Kamana, par exemple, disait que c'est une théologie révolue, c'est une théologie, comment voulez-vous, moribonde, c'est une théologie morte, parce que les gens qui sont là à la faculté de théologie, ils ne font que des discours creux et répétitifs. Alors, l'engouement qu'on a vu pendant les années 70 et 80 sur la théologie africaine, avec la sortie des BTA, d'un bulletin de théologie africaine, de tout ça, alors tout ça a tari depuis 85. Donc, vers la fin des années 80 jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a que des répétitions, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas de nouveauté. Comme on a dit que on ne sent pas une pensée, un mouvement de pensée qui peut mobiliser toute l'Afrique, il n'y en a pas. La preuve que l'Afrique a beaucoup de problèmes maintenant. Il y a des guerres partout
et il y a des conflits partout. Et les gens qui sont impliqués dans ces guerres, ce sont des gens qui vont dans des églises, des gens qui vont même dans des mosquées et tout ça. Alors, quand on fait la sociologie religieuse, donc du christianisme en Afrique, on se rend compte qu'il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact. Il y a même de non-valeurs comme, comment on appelle, la pédophilie, l'homosexualité, des choses comme ça qui sont maintenant en train de ramper en Afrique, alors que l'Église est là-bas. Donc l'influence de l'Église n'est pas là parce que sa théologie n'est pas pertinente. Donc, ma thèse est que la théologie appelée africaine, à tort d'ailleurs, moderne, c'est une théologie piégée. C'est une théologie greffée. Ça ne reflète pas vraiment les aspirations hiérologiques de l'Afrique, et puis ça ne résout pas, ça ne répond pas aux questions que les Africains se posent, lesquels Africains dont parlent ces théologiens sans les consulter, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la théologie aussi des communautés de base. C'est seulement la théologie donc publiée, la théologie écrite, la théologie des universités, la théologie des savants. C'est ce qui me pousse à dire que parce qu'il y a des pièges et parce que ça ne répond pas vraiment épistémologiquement à des connaissances qui soient valables et authentiques, donc il faut qu'il y ait des préalables. Il y a un impératif de préalables pour pour faire une véritable théologie qui puisse refléter les aspirations de l'Afrique. Alors demain, je vais terminer par parler de ces préalables et puis je vais conclure parce que je n'avais que 25 minutes. Merci, professeur Ligunda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous avons suivi le professeur. L'objectif de son exposé est de nous montrer le point faible de ce qu'on a toujours appelé théologie africaine, en vue de frayer de nouvelles perspectives. Alors, j'ai beaucoup aimé là où il a parlé de l'objet de la recherche théologique et quand il faisait un peu des rappels de ce qui a été dit hier, surtout les questions essentielles à se poser en matière de discours théologique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et que faut-il connaître? Ainsi de suite. Alors, je vais maintenant laisser la parole aux amis, ceux qui ont des observations à faire, ceux qui ont des commentaires à placer, ceux qui ont des questions à poser. Et n'oublions pas que l'essentiel de notre discussion devrait tourner autour de possibilités, de nouvelles possibilités pour faire la recherche théologique en Afrique. Et à mon avis, quand on se rencontre dans des sessions comme ça, je ne verrai pas l'orateur comme quelqu'un qui connaît tout et qui vient nous parler, mais je le vois plutôt comme quelqu'un qui suscite des questionnements auxquels chacun d'entre nous pouvait contribuer. Parce que là où nous sommes, l'État est venu pour que nous puissions nous prendre en charge et puis voir comment nous pouvons frayer notre chemin, comment développer des cadres théoriques et tout ça. On ne doit pas toujours rester dans les registres. Nous devons profiter de ces occasions pour voir comment on peut
cadre théorique pour faire de la théologie. Peut-être après vous, je vais poser la question au professeur sur l'essence d'une recherche originale. Parce qu'au fait, quand j'écoute beaucoup de théologiens, c'est ça le principe que nous avons acquis, qu'il faut d'abord faire le répertoire de tout ce qui a été publié, tout ça, pour voir comment on peut maintenant se situer. Mais cela corrobore même la pratique chez nous en Afrique. Quand on veut tisser une nouvelle natte, on prend d'abord la sienne, on place et puis on tisse la nouvelle sur la sienne. Ça corrobore cet esprit-là. Mais le danger que je vois en matière de théologie africaine ou de théologie élaborée par les Africains, si je peux dire comme ça, c'est que nous sommes très fameux dans la revue de la littérature. C'est un peu comme faire des redites. À tel enseigne que si moi, je travaille sur une thématique donnée, alors je vais utiliser tel document parce qu'il faut voir ce que d'autres vont faire, tout ça. Et après, quelqu'un d'autre vient aussi, il va utiliser. Alors, ce sont les mêmes personnes qu'on ne fait que citer. Et moi-même, je me pose la question, professeur Yébé, jusqu'à quel niveau nous devons insister sur la revue de la littérature? Si, par exemple, 50 personnes ont écrit, j'ai besoin pour montrer que bon, j'ai beaucoup lu et tout ça, j'ai besoin de citer toutes les 50 personnes. Si, par exemple, mon petit travail, je ne sais pas si c'est 20 pages, un travail de 20 pages, combien de pages dois-je consacrer à la revue de la littérature? Donc, c'est là où je me dis qu'en matière de recherche théologique aujourd'hui, sincèrement, nous devons revoir cet aspect question, disons, état de la question ou bien revue de la littérature, parce que c'est ça qui fait que nous soyons certainement des porte-parole des autres. Et j'ai vu aussi un peu cette tendance chez le professeur Yémé. Je l'ai suivi un peu hier et encore aujourd'hui, j'ai suivi depuis à la fin. J'ai trouvé qu'il s'est beaucoup époumonné à citer les uns et les autres, les catholiques, les protestants et tout ça. Je comprends qu'il faut voir comment se positionner et tout ça. Mais je suis, en tout cas, resté encore sur ma soif. Peut-être demain, il va étancher cette soif, il va m'aider à étancher cette soif. J'aimerais vraiment voir des propositions concrètes pour un théologien africain qui est bibliste, systématicien, praticien, historien, historiologue, tout ça. Quand on veut faire des recherches théologiques maintenant en Afrique, que nous avons des problèmes qui sont là devant nous. Qu'est-ce que le professeur Yémé concrètement nous propose? Et je crois que c'est la question qui m'intéresse le plus. Peut-être il pourra répondre à cette question plus claire. Mais en attendant, je vous remets à vous autres la parole. Je vois déjà le grand aussi qui a levé sa main. Ouvrez votre micro et puis prenez la parole. Je crois que nous allons faire tic ou tac. Posez la question, le professeur répond, vous posez, il répond.
Avant cela, professeur Ligunda, s'il vous plaît. Professeur. Ouvrez le micro, Yomsi. Vous avez fermé encore. Il y a l'exposant qui voudrait dire quelque chose, professeur, avant que je ne parle. Qui? L'exposant qui? Le professeur Yémé. Ah, il veut intervenir déjà? Oui. Avant que vous voulez intervenir? Un tout petit peu, oui. Allez-y alors. Ouais. Oui, allez-y. Oui, d'abord, c'est pour réagir à votre observation qui est très intéressante quant à la recherche originale. Et vous avez donné des raisons pour lesquelles on ne fait que citer les autres, la revue de la littérature et tout ça, et citer les autres. Et puis vous avez dit que j'ai cité hier, aujourd'hui. La recherche est une grande responsabilité. Comme j'expliquais hier, en parlant de la théologicité de la recherche, lorsque quelqu'un fait une recherche, il la fait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Alors les lecteurs, les gens qui vont lire le produit de la recherche de quelqu'un, comment est-ce qu'ils peuvent avoir confiance à ses écrits pour prendre les connaissances qui en sortent et incorporer cela dans leurs propres connaissances? Il faudrait qu'ils voient du côté de celui qui a fait des recherches qu'il maîtrise le sujet, qu'il comprend lui-même les sujets sur lesquels il parle. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on n'est pas le premier à parler du sujet, l'honnêteté oblige qu'on puisse se référer à d'autres dans le cadre théorique. Alors si on ne le fait pas sous les frais d'être original, bon, souvent les gens disent qu'ils sont originaux, mais on va toujours se dire que ce qu'on dit là a déjà été dit quelque part, peut-être qu'on n'est pas au courant. Donc, moi, je soutiens que c'est important qu'on ne remplisse pas beaucoup de pages avec seulement en citant des livres, mais il faut quand même faire référence à cela, et c'est ce que je reproche à la théologie africaine moderne, parce que dans leur cadre théorique, ils ne parlent pas, ils ne font pas référence à la théologie égyptienne, ils ne font pas référence à la théologie copte, qui ont existé depuis, et que la Bible copte, comme j'ai démontré hier, qui existait depuis le deuxième siècle, c'est pratiquement 2000 ans. Mais on n'en parle pas, c'est une malhonnêteté. Alors moi je crois que sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, il ne faut pas prétendre être le premier à aborder un sujet s'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà abordé avant. C'est pourquoi il faut le faire. Et en parlant de propositions concrètes, je venais de le dire, j'ai dit que le premier point pour faire la tâche théologique, il faut qu'on ait une raison. On doit se demander pourquoi j'ai fait la théologie, pourquoi j'ai fait les recherches théologiques. Si on n'a pas de raison, il ne faut pas le faire. Donc, il faut avoir une bonne raison. Et parce que c'est cette raison-là qui va nous donner le focus dans le travail, qui va nous donner la direction dans laquelle nous voulons aller, parce qu'on a une raison. Et en plus, si on a une raison, il faudrait avoir les sources. Et puis, il faudra avoir des méthodes. Donc, on ne peut pas, que ce soit en théologie systématique ou bien en théologie biblique, historique, machin, en missiologie. Donc, il faut avoir une raison, il faut avoir un point de départ, il faut avoir une source ou des sources, il faut avoir une méthode pour faire la recherche. Donc, ça, c'est comme ça que je voulais un peu réagir à cette observation. Donc, pour dire que j'ai déjà répondu à cette question, mais je peux toujours ajouter demain quand je vais parler. Et puis, j'ai essayé d'intervenir sur l'importance du cadre théorique. Ok, merci. Ouvrez votre micro. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, sauf si je me trompe, vous disiez que votre thèse, c'est que la théologie africaine moderne est piégée, est greffée, elle ne reflète pas les aspirations, ne répond pas à des connaissances valables et valides. Et personnellement, je sais pas, un peu confus. Je me pose la question, donc, est-ce que ce n'est pas une grosse généralisation? Est-ce que toute la théologie africaine est
actuellement, je suis en train de faire une thèse en missiologie. J'aimerais avoir une théologie, je voudrais sortir avec des approches qui soient propres, qui puissent être des connaissances variables et valides. Que faire pour que je puisse y parvenir? Merci, professeur. Oui, merci beaucoup, mon frère Yomsi. Si je fais des recherches sur la recherche, admettez la tautologie, c'est parce que j'aimerais maîtriser les principes de la recherche et ébaucher mes propres paradigmes épistémologiques pour faire des recherches endogènes, authentiques, pertinentes et réellement kamites. Je me garde de parler d'Africains. Alors, la question est logique, la question est simple. La théologie, donc, fait l'étude ou un discours ou une connaissance, donc, autour de Dieu, sur le concept de Dieu, ses relations avec l'homme et avec le monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas de théologie sans cosmologie. Il n'y a pas de théologie sans anthropologie. Vous comprenez? Il n'y a pas de théologie sans théisme. Donc, et même sans théodicée. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Alors, quel est l'objet de la théologie? L'objet de la théologie, c'est Dieu. Ou bien ce sont les divinités. Parce que ça dépend à partir d'où on fait sa théologie. Alors, si l'objet de la théologie est Dieu, et si l'objet, par conséquent, l'objet de la théologie africaine, c'est les dieux africains, et que tous les bouquins qui remplissent les bibliothèques avec de très belles phrases, de très belles théories et tout ce que beaucoup de grands professeurs ont écrit des choses extraordinaires. Mais ils ont écrit sur quel Dieu? Alors, s'ils ont écrit sur les dieux tels que conçus par les Occidentaux, est-ce une théologie africaine? C'est là le problème. Alors qu'il y a une conception des dieux en Afrique qui est préexistante à toutes ces conceptions qu'on nous a léguées. Alors ma thèse, c'est que pour que je fasse une théologie africaine authentique, je dois la faire sur le Dieu tel que vu par l'Africain. Alors là, ma recherche a un objet judicieux. Et les connaissances qui vont en sortir sont des connaissances épistémologiquement valides et valables parce que l'objet est correct. Mais si on ne fait que commenter, parce que quand on fait la théologie des autres, nous sommes des commentateurs de ce que les autres ont mis au point. C'est tout ce que nous faisons. Ou bien nous sommes des répétiteurs de ce que les autres ont conçu ou ce qu'ils ont fait. Donc nous n'avons pas d'originalité. Si on se retrouve maintenant avec plusieurs théologiens de partout au monde, dont les Occidentaux vont parler de Yahvé, ils vont parler d'Adonai, ils vont parler de Elohim, ils vont parler, mais l'Africain qui est là, le Chinois va parler de quelque chose, le Coréen va parler de quelque chose, le Japonais va parler de quelque chose, mais l'Africain, lui, sera là derrière en train de suivre les Occidentaux. C'est-à-dire, lui n'est pas un homme, dans son anthropologie, il n'a pas une dimension hiérologique qui est innée, constitutive à tout homme. Et aussi, historiquement, c'est l'homme noir africain qui est le premier à penser Dieu, à parler de Dieu. C'est l'homme noir. Alors, comment expliquer que celui qui a vu Dieu ou qui a parlé à Dieu avant tout le monde commence à suivre maintenant ceux qui sont venus après? Alors que j'ai démontré dans l'autre leçon que beaucoup de choses qu'on dit en Occident, là, ils ont volé ça chez nous. Mais l'homme africain n'a pas de fierté personnelle, n'a pas de self-esteem. Donc, il préfère suivre les autres. Il est contre lui-même, il a honte de ce qu'il est, il est contre sa propre culture et il est en train d'embrasser ou même d'encenser la culture des autres. Donc, il se fait que l'homme africain, c'était quelqu'un d'aliéné. C'est ainsi que je dis que cette théologie-là, pour moi,
avec tout le respect que j'ai pour Monseigneur Chibango, Bimweni, mon ami, et les autres, mais en tout cas, les Ngindu Mouchete, avec qui j'ai travaillé, hein, mais c'est une théologie, pour moi, désaliénée. Comment moi je peux aller demander la possibilité de ma propre théologie? Comment je peux demander ça? Et je vais demander à qui? Qui est-il? Pour que lui me permette d'avoir ma théologie, ma pensée sur Dieu, ça n'a pas de sens. Donc c'est ainsi que ma théologie à moi, qui est kamite, c'est une théologie de la réhabilitation justement de l'Africain dans cette antériorité historique et dans cette seniorité, sur le plan même théologique. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit n'importe quoi, mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On peut garder la foi, mais on ne peut pas assassiner l'histoire. C'est à ce niveau que se trouve ma problématique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. J'avais pris notre main en attendant. J'ai lu ce que Dr. Roche du Cameroun a dit ici. Il est en train d'intervenir sur mon observation concernant la littérature et il dit je partage le point de vue du professeur Follet dans ce sens que très souvent nous sommes des perroquets de l'Occident. En ce sens, il est difficile qu'on soit même original. Cependant, je comprends aussi le point de vue du professeur Yemei parce que, comme l'a aussi dit le professeur Follet, pour construire de nouvelles dates, on regarde les anciennes. Le problème ne se situe sur pas au niveau de l'essence même de la revue de la littérature. Voilà pourquoi j'aime bien dire revue critique de la littérature. Donc c'est une contribution qu'il donne par rapport à cette question-là. Je crois que quand on fait la revue de la littérature, ce n'est pas simplement c'est long. Ça doit être une évaluation. Je peux intervenir rapidement. Je peux... Oui. J'ai peur que Dr. Roche ne se contredise. Il n'existe pas des revues de les littératures qui ne soient critiques. Donc le mot perroquet ne peut pas exister là-bas. Quand on fait une revue de la littérature, on n'est pas en train de citer ceux qui y sont venus avant. On montre qu'ils ont traité, mais on donne son point de vue, on critique, on peut même être contre ce qu'ils ont dit. C'est ça la revue de la littérature. Elle doit être critique. Elle ne peut pas être là en train seulement d'encenser quelqu'un. On va dire tel a écrit ceci, cela, mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que moi j'en pense? Donc la revue est toujours critique. Donc quand on fait la revue de la littérature, on n'est perroquet de personne. Donc la revue, c'est-à-dire la critique de ce que l'autre a écrit. Ouais, c'est ça. Docteur Roche est en train de parler à partir de son expérience. Et c'est la même expérience, la même observation que moi j'ai faite aussi, qui est souvent non revue de la non revue entre guillemets de littérature, c'est simplement ce que j'appelle poubelle de destination. Tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit ceci, tel a dit cela. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, docteur Roche, j'ai vu votre main, vous voulez aborder dans le même sens où vous avez une autre question. Oui, professeur, merci beaucoup de me passer la parole. Mais merci au prof Yemei et merci de m'avoir envoyé le lien pour que je puisse télécharger la rencontre de ce que j'ai déjà fait, mais je n'ai pas eu le temps de l'écouter avant celle-ci. Je vais prendre le temps de l'écouter. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt qu'on vous écoute. Je vais préciser, mais si le prof en réalité a dit ce que j'aurais pu dire sur la revue de la littérature, j'ai noté pendant que le prof parlait, j'ai noté une question. Qu'est-ce que la revue de la littérature? Et vous venez de l'expliquer, prof. En réalité, c'est ça que la revue de la littérature. Elle doit être critique. Mais le concept
Mhm. c'est que nos revues de la littérature ne sont pas souvent critiques. Qu'est-ce qui fait qu'on rejette ou bien qu'on questionne même la question, la problématique de la théologie africaine? C'est parce qu'il y a beaucoup qui ont écrit sur la théologie africaine avant. J'ai un document sous les yeux qui date de peut-être 1967 et c'était des rencontres sur la théologie africaine et qui disait qu'à cette époque, on disait que la théologie n'a pas encore 100 ans en Afrique et voilà, ils étaient en train d'expliquer, ils disent beaucoup de choses. Mais ils se basent sur ce que les autres ont dit sans même critiquer. Et c'est pour ça que des années après, on a vous avez parlé des chaînes de pensée. Le chaîne de pensée, vous avez bien défini l'épistémologie et tout ça. Et tout ce que vous avez dit encore, même sur Kemet, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on pense par nous-mêmes? C'est pour ça que je parle de vérité. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas aborder un sujet aussi sérieux sans dire ce qui s'est passé avant, parce qu'on n'évolue pas. On n'est pas une box, on est dans un ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est global, on ne peut pas seulement parler des choses qui concernent notre milieu, notre communauté, sans tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Et notre environnement montre que nous sommes même déjà hybrides. La preuve, on a eu des débats l'autre jour, quelqu'un a fait la remarque sur la langue. Nous parlons en langue française pour parler des choses qui nous concernent. Ça montre même déjà un certain contact qu'on a avec l'extérieur. Donc on ne peut pas faire fi de ce qu'on a subi ou de ce qu'on a eu. Ça fait partie de notre histoire, de notre héritage. Mais comment est-ce qu'on utilise cela dans nos travaux? Est-ce de manière critique? Vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai demandé, est-ce que certaines répétitions ne sont pas utiles? Parce que ça regarde. Beaucoup vont dire qu'ils font la revue de la littérature, ils vont dire qu'elle est critique. Mais en réalité, quand vous lisez, elle n'est pas critique. Je vais passer sur ce point. Ensuite, je vais poser une question concernant les thèses que nous écrivons. Est-ce que nous n'avons pas un problème au niveau de l'approche méthodologique et même l'approche exégétique? Quand j'ai posé la question la dernière fois dans le forum de savoir quelle méthode utiliser, le professeur Mbendou, je crois, qui doit être camerounais, m'a envoyé à ses écrits. Je suis allé lire, bon, je n'ai pas pu avoir son document, j'ai lu juste l'abstract, mais je ne voyais pas une approche méthodologique qui est proposée. Est-ce que nous allons faire la théologie africaine avec la méthode historico-critique, qui est la méthode qu'on enseigne dans toutes nos facultés? Comment est-ce que nous allons, de quoi est-ce que nous allons partir? Et oui, nous partons de notre culture, de notre environnement, de ce qui nous concerne, bref, quelle méthode? Et nos thèses, quand nous écrivons des thèses, il y a notre frère, le révérend Yossi qui parlait tout à l'heure, est-ce que nos thèses aboutissent à des théories ou alors des cadres théoriques, comme le prof Follet aime bien le dire? Est-ce que nos thèses aboutissent à la formulation des cadres théoriques ou alors c'est la continuité est-ce que nous sommes simplement des évoqués? Je ne sais pas, je pense que vous comprenez ma pensée. Voilà. Ouais, ça se comprend. Ouais. Je vous vois comme l'ancêtre ou bien le disciple de Kaman, parce que ce terme-là, c'est ce qui est utilisé. Perroquet, civilisation, et tout ça. Je vois que la problématique de docteur Roche est en train de soulever, professeur Aimé, ça doit attirer votre attention quand vous êtes en train de faire vos recherches pour essayer de résoudre cette problématique-là. Oui, il faut toujours se situer parce que nous commençons, nous entrons dans une recherche, pas comme peut-être nous sommes les seuls ou les premiers. Nous
nous appelons, nous discutons avec ceux qui ont déjà commencé à discuter. Mais la problématique demeure pour ces pays. Si c'est la même chose qu'ils avaient dit et nous sommes encore en train de répéter, pourquoi s'engager dans une recherche de théologie dans notre contexte pourquoi c'est ça la préoccupation. Et à mon avis, qu'est-ce qui empêcherait que si j'ai un papier de 20 pages traitant d'un sujet qui a déjà été traité, qu'est-ce qui m'empêcherait de consacrer par exemple une page ou des pages à évoquer ce qui a déjà été dit et laisser les 18 pages me déployer, ainsi de suite. Je crois que c'est le problème des quotas. Si je peux utiliser le terme quota, comme vous savez, actuellement, par exemple, dans mon université, à Northwest University, quand vous soumettez votre travail et on prend ce travail en place dans un moteur de recherche de plagiat et qui parvient à indiquer les taux de pourcentage de vos citations des autres. Si c'est à partir de 30% en allant, en tout cas, on dit que non, c'est avec original. Mais si c'est au-dessous de 30, on dit bon, au moins ça fait passer. Donc, c'est toute la problématique. Et puis, je crois que vous avez même soutenu ça aussi en disant que nous ne devons pas simplement répéter. Vous avez utilisé les termes là, je ne sais pas, on est des théologiens, je ne sais pas porte-parole, c'est moi qui utilise souvent porte-parole. Vous avez utilisé oui, des ruminants. Des ruminants. Des ruminants. Des ruminants. Et des perroquets aussi. Mais il y a tout ça, vous voyez, ça dit, nous disons la même chose. Alors le problème, c'est que d'avoir réflexion, aidez-nous à élaguer cette tendance-là, de toujours, parce que si quelqu'un n'a pas parlé sur ça, bon, moi je suis bloqué. Alors je ne vais pas monopoliser la parole. Je peux réagir. Je ne sais pas. Je peux réagir rapidement. Si vous voulez intervenir, il y a Jean-Paul qui voudrait aussi intervenir. Oui, j'interviens. Ok. Oui, je réponds rapidement. Et je remercie d'abord Dr Tanquet pour son intervention. Donc, je comprends avec professeur Follet, c'est que il y a une expérience, il y a un constat. Donc, dans la manière de faire des revues de littérature. Un des principes de la recherche, c'est que lorsqu'on fait une recherche, on doit toujours garder en tête la communauté des lecteurs. Alors, qui vont lire mon travail, qui peuvent s'intéresser à mon travail. Alors, si ce sont des gens qui vont lire pour la toute première fois ce thème et qui n'ont pas de background qui peut montrer que ce thème a déjà été traité quelque part et que celui-ci a trouvé un gap ou un problème dans ce qui a été traité et c'est sur ça que lui a écrit, je ne pense pas que vous rendez un bon service à vos lecteurs. Donc, il faudrait absolument aider les lecteurs à, non seulement à se situer, mais à vous situer et à comprendre votre logique pour que ce à quoi vous avez abouti, qu'ils puissent incorporer cela dans leur propre connaissance. Parce que s'ils comprennent que ce sujet a été déjà traité par d'autres personnes, c'est une conversation qui a commencé depuis longtemps, celui-ci est entré dans la conversation et il a pris aussi parole. Et voici ce que lui a dit. Alors, si cela n'est pas fait, ce serait un grand problème sur le plan de la recherche en tant que telle. Et puis, deuxièmement, en ce qui concerne l'originalité, à laquelle vous êtes revenu, le docteur Tanquet aussi, quand on fait une recherche, il y a d'abord la recherche de la direction
ou de l'orientation du travail. Donc, avant cela, il y a l'ontologie de la recherche. Quelle est la nature de la recherche? Quand on fait la recherche, on doit savoir la nature de la recherche, la raison pour laquelle on fait. Et puis la nature de la recherche, c'est pour savoir, non seulement pour savoir si c'est qualitatif ou quoi, non, ou quantitatif. La nature de la recherche, il faut savoir, c'est la recherche dans quel domaine? Je parle de quoi? Est-ce que je suis en théologie systématique? Est-ce que je suis en théologie politique? Est-ce que je suis en train de parler du développement? Est-ce que je parle de la guerre? De quoi est-ce que je parle exactement? Je suis dans quel domaine? Alors, quand vous êtes dans ce domaine-là, quels sont les problèmes qui n'ont pas encore été taclés? Alors, quand vous prenez un sujet de recherche, ça doit être un sujet qui vous intéresse, mais un sujet qui doit intéresser les autres parce que personne n'en a jamais parlé. Alors, la tautologie et la répétitivité des thèmes vient par le fait que on cherche la facilité. On veut parler sur ce qui a déjà été traité. Parce qu'on a appris que pour faire les recherches, il faut aller lire. Donc, il faut trouver dans une bibliothèque des documents sur ce thème-là avant de commencer. Mais maintenant, pour revenir à la logique de professeur Follet, qu'on peut être original, vous pouvez aussi faire des recherches sur ce que personne n'a jamais traité. Et c'est souvent là où moi je me trouve. Moi, je ne cherche jamais les facilités, ou pour parler de quelque chose, je dois voir ce que quelqu'un a dit il y a 500 ans. Non. Moi, je veux lire. Moi, je ne veux pas chercher ça. Parce que Luther n'a pas vécu aujourd'hui. Il a fait des grandes choses qui nous ont inspirés tous. Mais je connais beaucoup de choses que Luther ne connaissait pas. Je peux le corriger, lui ne peut pas me corriger. Vous comprenez? Je peux corriger Calvin, Calvin ne peut pas me corriger parce qu'il n'est plus là. Donc, c'est-à-dire nous avons l'avantage d'avoir vécu avant ceux qui ont écrit avant, et avec la technologie, avec de nouvelles fouilles, avec de nouvelles découvertes, nous sommes plus outillés pour même critiquer ce qui a été fait avant, et puis pour donner, pour innover dans le domaine. Donc c'est pour dire que il faudrait encourager les chercheurs, les étudiants, les doctorants à trouver des véritables problèmes qui se posent dans notre communauté et faire des recherches là-dessus. Et ça, c'est un problème parce que dans beaucoup d'universités africaines, je ne sais pas s'il y en a maintenant, il n'y a pas le travail, le bureau des conseillers, donc advisors, les gens qui peuvent vous orienter, même quand vous amenez des propositions de sujets, on vous dit non, on a déjà tellement traité cette histoire, bon, est-ce que vous ne pouvez pas voir là-bas, vous ne pouvez pas traiter dans tel domaine parce qu'il y a une floraison. Donc, il faut qu'il y ait des orientations, même si on est directeur d'un travail, on peut aussi orienter les candidats pour lui dire que votre sujet est bon, mais il y a trop de choses là-dessus, est-ce que vous ne pouvez pas traiter sur telle chose? Alors, dans d'autres universités, nous autres, on a été, même maintenant, les directeurs proposent même des thèses, ou même l'université peut proposer, nous cherchons des candidats qui peuvent traiter sur tel problème, tel problème, tel problème, parce que ce sont les problèmes qui se posent à la société. Et puis, s'il y a des gens qui se sentent capables, ils vont choisir cela et on va les coacher par les spécialistes qui sont là. Donc, il faudrait qu'on arrive à traiter les véritables problèmes et non essayer d'éluder ou même d'éviter les problèmes pour essayer de prendre les facilités sur ce que les autres ont déjà traité parce qu'on n'a rien de nouveau à amener. Et quand on n'a rien de nouveau à amener, il ne faut pas faire la recherche. Donc, c'est à ce niveau-là que je peux faire cette intervention. En ce qui concerne l'approche méthodologique, l'exégétique, donc l'exégèse africaine, donc comme Dr Tanquet a dit, il faudrait que les théologiens africains aient le courage d'inventer des méthodes. Il ne faut pas penser que la méthode doit être seulement dialectique, doit être une méthode, je ne sais pas moi, descriptive ou machin. Vous pouvez inventer votre méthode, quitte à vous maintenant de démontrer à partir d'où vous partez, comment vous évoluez, comment vous arrivez à votre résultat. Donc, il ne faut pas seulement bloquer dans la tête les noms des méthodes en sciences humaines ou bien les noms des méthodes d'autres théologiens. Il faut inventer des méthodes et même des méthodes exégétiques. Voilà.
À vous la parole, professeur Degouna. Ok. Bon, c'était prévu qu'on s'arrête à 13h30. Alors, je donne la possibilité à notre collègue Jean-Paul à Laou et puis révérend Yomsi. OK. Donc, intervenez et puis le professeur va répondre à la forme. C'est bon. Ok, merci beaucoup, professeur Collet. J'ai été ravi à toutes les interventions. J'aimerais poser une question au professeur Yémé par rapport à la source. Je retiens qu'il a dit, ça, je vais dire ça en premier, l'applicabilité d'une recherche théologique bien. Dire que nous faisons de la théologie africaine, elle doit répondre au paradigme de l'épistémologie africaine et non grégorienne. Donc, il faut me corriger si je l'ai mal compris. Je n'en disconviens pas. J'ai aimé le fait qu'il cherche l'authenticité dont je l'ai dit. Je voudrais juste qu'il me précise les sources d'une telle théologie. Pour la parole. Yomsi, prenez la parole, comme ça, professeur Yémé va intervenir. Merci beaucoup, professeur. Professeur Yémé, vous avez dit que l'objet de la théologie africaine doit être le Dieu tel que vu par les Africains. Nous sommes dans des institutions théologiques où la plupart des documents que nous avons ne sont pas écrits par les Africains. Les documents même qui sont écrits par les Africains, nous les entendons, nous les voyons tout simplement, mais nous ne pouvons pas les acheter parce qu'ils ne sont pas proches de nous. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour nous? Pour nous autres, je parle particulièrement de moi qui suis en train de faire des recherches, qui cherchent à acheter des livres. Il y a j'ai vu certaines publications du professeur Fauré qui est là, mais on ne les voit pas au Cameroun, on ne sait pas où on peut les acheter, vos propres livres, on ne sait pas où les trouver. Il faudrait quand même que nous puissions dire, vous, les théologiens qui êtes devant nous, qui avez déjà écrit, pour commencer nous-mêmes à nous avoir une idée de ce qu'on peut faire pour que nous puissions trouver notre propre chemin. Comment faire effectivement pour donc avoir des documents écrits par les Africains? Une bonne question, une très bonne question. Alors, professeur Yémé, Oui. la parole. D'accord. Pour tout terminer, comme ça, on va prier. D'accord. Merci beaucoup pour les deux intervenants. D'abord, le problème des sources. Le problème des sources de telle théologie, comme j'ai différencié les théologies africaines, parce que c'est comme ça qu'il faut parler ici, mais moi je parle toujours des théologies kamites, vous verrez que toutes ces théologies ont différentes sources. Pour la théologie authentiquement africaine, comme je l'ai dit dans mon ma leçon passée, moi je vais me baser sur les textes sacrés africains dans une étude comparative et même dialectique avec les textes bibliques, parce que j'ai établi qu'il y a une corrélation, il y a une similarité entre les textes africains et les textes sacrés, donc la Bible, et il y a même une possibilité de plagiat donc, entre les deux. Donc, je ne peux plus, après avoir établi cette vérité scientifique, continuer à faire la théologie, même chrétienne, sur base seulement d'un seul document, quand je sais qu'il y a des documents qui ont préexisté, qui disent pratiquement la même chose, et qu'il y a possibilité que les documents que nous avons épuisés aussi des documents qui ont existé il y a très longtemps. Donc, scientifiquement parlant, éthiquement parlant, je ne me vois pas
en train de faire une recherche honnête, donc de cette manière-là. Et là, je précise que quand moi j'ai fait la recherche, je ne fais pas ma recherche avec des ismes dénominationnels. Je ne fais pas ma recherche en tant que protestant, en tant que catholique, en tant qu'évangélique, non. Je suis africain, c'est ça mon identité d'abord. Je suis africain, alors je suis chercheur. Donc j'approche tout en tant que chercheur d'une manière tout à fait libre, sans des a priori. C'est ainsi que, pour répondre au problème de la source, je passe à. Alors, maintenant, les autres théologies africaines, comme je l'ai dit hier, par exemple, les cosmothéologies, dont a parlé Moubabing et Bilolo, donc c'est une théologie qui est partie de l'expérience religieuse africaine. C'est comme une théologie de la nature. Donc, la source, c'est la nature. La source, c'est l'expérience. Alors, c'est pourquoi je dis, quand on fait la théologie, il faut se demander pourquoi j'ai fait la théologie et quelles sont mes sources. Alors, pour une telle théologie, la cosmothéologie, c'est cela. Alors, pour la théologie, par exemple, copte, la source, c'est la Bible copte qui existe depuis, et la tradition copte qui existe depuis 2000 ans. Les sources sont là, ce ne sont pas les sources qui manquent. Il y a la Bible égyptienne, donc éthiopienne, et il y a d'autres Bibles qui existent. Ce sont des sources, du moins écrites, mais il y a aussi des sources orales. Donc pour les Africains, bon, chacun peut choisir ses sources, mais pour moi, je vais toujours utiliser les textes sacrés, mais aussi les réalités africaines. Et là, je vais faire la différence entre une source et un point de départ. C'est comme si beaucoup de théologies africaines sont faites à partir d'une situation, d'un événement ou bien d'un sentiment, d'un point de départ quelconque, mais pas forcément une source qui a une substance de la foi. Parce que la théologie se fait sur base du donné de la foi. Alors, lorsqu'on a une substance, donc une source qui a une canonicité, qui a une autorité, qui a une traditionnalité, alors tout le monde peut puiser de cette source-là et donc commenter. Et c'est ainsi qui fait la force même de la Bible, parce qu'elle est canonique, elle a une autorité qui n'est pas doutée. Bon, en ce qui concerne maintenant les documents, je crois que le professeur Follet est tenté de faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là avec les différents forats que nous avons sur WhatsApp. Je vois maintenant les gens qui sont en train de publier les nouveaux livres qui sortent par-ci, par-là, et puis même donner des liens pour avoir des livres en ligne, ou bien montrer, les gens demandent combien ça coûte, où est-ce qu'on peut trouver, mais peut-être que si le RETAF commence à s'organiser dans son administration, on peut trouver une cellule qui peut recenser, je crois qu'à un moment donné, le professeur Follet a essayé de recenser les différents théologiens africains, et puis on peut maintenant recenser aussi les écrits et commencer à une équipe, là, une cellule dans l'administration qui peut s'occuper vraiment de ça pour faciliter aux théologiens africains d'avoir accès aux écrits africains. C'est cette manière que je peux répondre. À vous, professeur Follet. J'ai fini, professeur Follet. Ok. Bon, merci parce que vous ne sortez pas très bien. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette deuxième journée. Donc, comme je n'étais pas hier, je ne savais pas qu'on allait continuer jusque demain. Pour répondre à Yom, votre préoccupation est notre cheval de bataille. Et c'est pour ça que vous voyez, quand je voyage, je balance ce que je découvre par-ci par-là, pour montrer qu'il y a quand même des écrits qui sont là, mais malheureusement, ce sont des écrits de consommation locale. Que faire maintenant pour mettre à la portée des autres ce que nous sommes en train d'écrire? Alors, je dois vous donner l'expérience de la mythologie. Quand la mythologie a commencé, je sais que ça a commencé très bien longtemps, mais à l'époque moderne, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, et avec la création de l'association des mythologies et des mythologues aux États-Unis en 1950,
Et cette association qui a commencé dans cette petite pointe, qui a commencé à regrouper des gens de partout des États-Unis, et puis ils sont impliqués, les Occidentaux, ils sont les Européens, et maintenant il y a des associations missiologiques qui ont de revues missiologiques. Nous avons maintenant plusieurs revues missiologiques. Et ces associations se réunissent annuellement. Et c'est comme ça que les uns et les autres découvrent ce que telle ou telle autre personne a écrit. Je crois que c'est vers cette direction-là que RTAS devrait se diriger. C'est-à-dire avoir une association théologique formelle qui a des activités, par exemple, faire des récitations, des ouvrages récemment publiés, faire des conférences annuelles où les participants pourraient exposer leurs écrits, avoir une revue scientifique, et dans cette revue scientifique, il faut une rubrique de récitation ou bien de répertoire des écrits publiés. C'est comme ça que l'écho va circuler et que nous pouvons franchir cette barrière-là qui fait que vous écrivez en Taoudéré, moi ici à Kinshasa, je n'en sais rien. C'est-à-dire, travaillons pour la mise en place d'une association théologique en bonne et due forme. Une association théologique digne de son nom. Une association théologique qui n'a pas de souci de coquerie en dire que non, moi je suis tel, c'est comme ça que nous allons nous appuyer et nous appauvrir au même moment. Alors que nous avons des écrits qui sont. Donc, c'est la direction vers laquelle RTAS est en train de se conduire, et je crois que d'un moment à l'autre. Mais en attendant, des conférences comme ça sont très importantes. Alors, professeur Yémé, je vous ai partagé mon inquiétude de ce matin. Et jusque-là, je n'arrive pas à comprendre, chers collègues, si c'est difficile pour nous de nous rencontrer virtuellement comme ça, à combien plus forte raison de nous rencontrer en présentiel physiquement? Si ce n'est pas un blanc qui va venir, parce que c'est ça la tendance, si c'est un blanc qui organise quelque chose, voilà. Et quand Dr. Phil a dit, bon, nous devons chercher l'argent, tout le monde a commencé à réagir. Oui, ça c'est une bonne idée. Nous devons aller à Kinshasa. C'est-à-dire notre théologie, c'est une théologie de tourisme. C'est comme ça que moi je vois ça maintenant. C'est une théologie de tourisme que nous voulons faire. Pour venir participer à cette conférence virtuelle, non. À peine, nous sommes là 7, on était 10, 3 autres sont partis, et nous sommes restés à 7. Et la plateforme RTAS a 279 membres. De quelle théologie nous voulons parler? On doit se taire. On doit se taire. Bon, comprenez mon émotion. Je crois que le rendez-vous est pris pour demain. Professeur Albert, vous êtes resté au calme aujourd'hui. Prenez la parole si vous voulez faire un commentaire. Si vous n'avez pas de commentaire à faire, priez pour nous. Et priez aussi. Merci pour la parole. Juste un petit commentaire sur la théologie du réveil piégé. Je vous remercie de nous donner la parole. Je vais vous poser une question, mais comme je vois que la tendance est continuer vers la paix, je me disais que je garderai ma question pour demain. Bon, théologie piégée, greffée, je suis plus pour la théologie greffée. Bon, même dans ce piège-là, qu'on comprend que c'est le greffage, on n'est pas dans un enclos toujours ouvert aux autres, on doit forcément prendre quelque chose dans cette méthodologie, dans cette tentative d'élaborer notre propre stratégie, notre propre structure, notre propre méthodologie pour faire
une théologie qui tient compte de nos réalités de manière intrinsèque. Le monde étant un village ouvert, on ne peut caler dans l'espace du greffage. Bon, le piège, je préfère aborder l'aspect du piège, c'est nous rendre conscients de cette réalité du greffage d'abord et nous pousser plus dans la réflexion pour faire ressortir notre propre réalité. Donc, c'est un peu ce que je voudrais commenter et dire que je suis plus pour l'approche théologique du respect que théologie piégée. Donc, en fait, deux mots utilisés par le propre Yémé, j'avais pris ça à l'expression du respect. Voilà ce que je voudrais dire. Et si vous me permettez, si le propre Yémé peut peut-être réagir à ce que j'ai dit, cela me fera plaisir. Oui, merci, parce que la remarque, elle est intéressante. C'est déjà bon que vous êtes d'accord avec la théologie greffée, parce que on n'a pas la totalité de notre théologie, on est double, parce que l'Occident, nous l'avons en nous, nous parlons leur langue, nous raisonnons selon leur schéma de pensée, mais que nous devons révolutionner. Mais maintenant, piégé parce que nous pensons que nous sommes en train de faire la théologie africaine alors que nous sommes en train d'enrichir la théologie qui n'est pas forcément africaine, donc c'est un piège. Parce que nous sommes là, on peut même nous encenser en disant « Oh, celui-là, c'est un grand. Obi Moigny, c'est un grand théologien. Kamana, je ne sais pas moi, Bilolo Mubabinge, Kalamban Sapo, Santedi, Agotunu, celui du Bénin, là, comment c'est Monseigneur Agotunu. Alors, tous ces gens-là, ils ont fait du grand travail, mais maintenant, le piège, c'est que pendant que nous faisons beaucoup de recherches, pensant que nous sommes en train de développer la théologie africaine, nous sommes en train de développer une théologie non africaine parce qu'elle est faite sur base des sources qui ne sont pas africaines, des prismes conceptuels qui ne sont pas africaines, et puis, donc nous sommes en train de développer une théologie, même si les méthodes peuvent venir de nous-mêmes, mais le cadre théorique donc n'est pas forcément le cadre théorique africain. Donc, si nous ne sommes pas piégés, nous nous piégeons nous-mêmes. D'accord, merci bien. Donc, nous devons être conscients de cette réalité pour mieux pousser la réflexion. Merci bien. Le prof Colin m'a demandé de prier. Prions ensemble. Éternel, nous voudrons te remercier pour ce moment. Merci pour ce festival de la réflexion théologique que nous sommes en train de mener. Toi, éternel notre Dieu, à qui appartient la sagesse, l'intelligence et la créativité, que nous puissions en être bénéficiaires à tout moment et en tout lieu pour pouvoir être motivés à pousser la réflexion sur la recherche théologique dans notre contexte des cadres de continu. Merci pour la participation des uns et des autres, que la bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Follet. Demain, professeur Follet, je vous envoie un message.